Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle astuce. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une photo de profil dynamique avec un joli arrière-plan, et ce très facilement. Pour ça, vous allez devoir vous rendre sur le site Profile Picture Maker. Il y a un seul R, voilà, et vous allez prendre le premier lien ici au-dessus. Vous allez arriver sur cette page d'accueil et vous allez pouvoir télécharger la photo que vous souhaitez utiliser pour votre photo de profil. Vous cliquez sur le plus et vous voyez que votre bureau s'ouvre. Là, vous n'avez plus qu'à sélectionner la photo que vous souhaitez utiliser pour votre photo de profil. Moi, je vais prendre celle-ci, voilà. Et la photo se charge dans le site. En fonction de la taille de la photo que vous allez utiliser, ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais vous voyez que dans l'ensemble, c'est assez rapide. Voilà. Et vous voyez que là, j'ai directement plusieurs arrière-plans qui me sont proposés pour aller avec ma photo. Je peux choisir d'en télécharger un directement comme ceci, et alors j'appuie sur la petite flèche verte. Ou alors, je peux décider de modifier par exemple la couleur. Donc là, je clique sur la petite goutte au-dessus, et par exemple, si je veux plus des choses en rose, je clique sur le rose, et vous voyez que je garde les mêmes motifs, mais que la couleur de mon arrière-plan change. Je peux aussi prendre des couleurs plus dégradées. Par exemple, ici, j'ai une partie rose et une partie un peu plus jaune. Si je veux plus du vert, vous voyez que le vert ici est un peu plus clair et que ça va vers le foncé. Je peux aussi prendre des fonds d'écran un peu plus abstraits, enfin des arrière-plans plutôt. Donc par exemple ici, vous voyez, ou plus comme ceci. Je peux aussi décider de mettre des ombres qui sont plus ou moins fortes. Par exemple, ici, vous voyez qu'il y a une ombre qui est apparue. Si je l'enlève, je peux mettre celle-ci, ou je peux tout simplement retirer les ombres. Vous voyez la différence entre l'ombre et si je l'enlève. Vous pouvez aussi, évidemment, centrer la photo comme vous le souhaitez, en allant sur le petit crayon ici au-dessus. Et vous pouvez aussi tourner la photo. Bon, moi, je vais la laisser au milieu, mais vous pouvez la changer comme vous voulez. Vous pouvez aussi la zoomer ou la mettre plus en retrait. Donc ça, vous jouez avec le petit curseur. Si je veux réinitialiser du début, voilà. Voilà. Puis vous sauvegardez et vous voyez qu'ici, ça s'est adapté à ce que j'ai décidé de faire. Une fois que vous êtes satisfait, imaginons, moi, je choisis celle-ci. Je peux cliquer sur le petit œil qui va me donner un aperçu de ce que ça donnera par exemple sur un profil Facebook. Et je peux choisir aussi de télécharger un arrière-plan si j'en ai envie pour la photo de couverture. Ici, moi, j'en ai pas spécialement besoin. Donc, vous refermez. Et donc, j'avais dit que j'allais prendre celle-ci. Vous cliquez sur la petite flèche. Et vous voyez que la photo s'est téléchargée. Vous n'avez plus qu'à ouvrir le fichier. Et vous voyez, si je vais ici dans mon bureau, dans les téléchargements, ma photo est bien là. C'est tout pour cette astuce. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne YouTube si vous voulez en découvrir davantage. Et quant à moi, je vous dis à très vite.